Donc l'AG va se dérouler en deux parties. D'abord une AG qu'on dit extraordinaire qui va permettre de modifier les statuts en vue du projet de fusion. Et juste après, on reviendra à l'AG ordinaire avec plusieurs parties à l'intérieur, les comptes et également les élections. C'est les deux gros chapitres. Donc ça ne devrait pas durer trop longtemps. Normalement, tout devrait aller assez rapidement. Voilà. Au niveau des élections, juste je vous explique comment ça se passera. Vous devrez, quand il y aura quelque chose à voter, ce sera des votes à main levée comme prévu par nos statuts. Donc on vous demandera à chaque fois qui est contre, ensuite qui s'abstient et le reste ce sera pour. Donc pour répondre au vote, il suffira d'appuyer sur le petit bouton lever la main, hein, c'est le bouton avec une main, ou alors de mettre votre micro et de dire moi je vote ce que je vous aurais proposé à ce moment-là. D'accord? Si on est bien organisé, ça devrait aller assez vite. Si vous utilisez le bouton lever la main, pensez bien à rappuyer dessus après pour baisser la main et éviter d'être embêtant, que ça soit embêtant pour les votes suivants. Voilà. Donc à 7 heures, on vient de faire le quorum. Donc là, à 7 heures, vous êtes 82 présents, 82 voix présents. Hein. Bon, vous êtes 51 en ce moment dans la visio, mais vous êtes des fois plusieurs derrière chaque caméra, donc vous êtes 82 voix sur 155 possibles, donc un peu plus de 50%, sachant qu'on devait atteindre un quart des voix, donc 40, donc on a largement atteint le quorum pour pouvoir délibérer et faire cette assemblée générale de manière légale. Donc c'était le plus important, on vous en remercie. Sachant que ce nombre devrait se rapprocher des 100 voix tout à l'heure, puisqu'on a des retardataires qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente assemblée générale et je vous propose d'ouvrir l'assemblée générale extraordinaire. Donc pour cette assemblée générale extraordinaire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça concerne le projet de fusion. Donc je vais vous exposer un petit peu ce qu'il en est et puis on passera ensuite au vote. Alors je vous demande juste 10 secondes d'arriver. Alors, donc la fusion entre l'US Rouvre et l'US Aubrive, elle est effective, vous le savez, depuis 2019. C'est-à-dire que depuis 2019, on fonctionne comme un club fusionné, mais il reste à l'officialiser administrativement. Pourquoi on avait fait comme ça? C'était pour tester, voir si ça se passait bien. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que tout se passe bien, que ça fonctionne bien. Donc, il est temps maintenant de l'officialiser, ce qui aurait dû être fait en juin, mais qu'on ne peut faire que maintenant. Donc cette fusion, elle engendrera à partir du mois de juin prochain le changement de nom du club. Changement de nom du club qui viendra donc l'US Rouvre Aubrive. Voilà, ça c'est ce que vous allez voter ce soir puisque c'est une modification des statuts pour le mois de juin, à partir du mois de juin 2021. Le siège social restera le stade de Rouvre puisqu'il s'agit d'une fusion absorption au niveau des statuts. Les statuts utilisés seront ceux de l'US Rouvre puisqu'ils avaient été remis à jour en 2018 et qu'ils conviennent bien à l'ensemble des parties. Donc vous le savez, l'apport humain, géographique et structurel de cette fusion ne sont plus approuvés et le comité directeur que vous allez lire tout à l'heure assurera une représentativité de chaque futur ex-club. Ça, on y tenait beaucoup. La nouvelle identité du club, c'est-à-dire le logo, etc., ne sera dévoilée qu'en juin 2021. L'important aujourd'hui, c'est de valider le côté administratif. Tout le côté, on va dire, un peu plus communicatif se fera au mois de juin. Enfin, on vous le dira au mois de juin et vous verrez qu'il y aura des bonnes surprises. Voilà, donc on vous demande tout simplement d'accepter ce projet de fusion entre les deux clubs US Rouvre et US Aubrivoise avec donc l'acceptation de modification des statuts avec un changement de nom US Rouvre Aubrive à partir du 1er juillet 2021. Je vous propose donc de passer au vote, sauf s'il y a une question avant, auquel cas vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Alors, on a trois mains levées, plusieurs mains levées. Alors attendez. Baissez vos mains, c'était pas le vote ça. Baissez vos mains, s'il vous plaît. C'est pas comme ça qu'on va faire. Voilà. En tout cas, vous avez été réactifs, je vous en remercie. Mais juste avant, je voulais savoir s'il y avait des questions. S'il y a des questions, vous activez votre micro et vous pouvez poser votre question.
Donc, a priori, non. Est-ce que Brice Kaminski est arrivé ou est-ce qu'il est en retard? S'il est là, est-ce que Brice, tu veux dire un mot? Donc, Brice, président de l'USO Brive. Mais je crois que Brice n'est pas arrivé. Ok, donc on passe au vote. Donc là, à partir de maintenant, vous allez pouvoir voter. Alors, on va d'abord demander qui est contre. C'est pour ça que je vous disais de ne pas lever la main tout de suite. Donc, approuvez-vous cette modification du nom US Rouvre-Brive, c'est-à-dire de la fusion entre l'US Rouvre et l'USO Brive, à compter du 01-07 2021 et non pas 2020. Donc, à partir de maintenant, je vais ouvrir le vote et demander qui est contre. Ceux qui sont contre, vous pouvez lever la main ou activer votre micro pour le dire si vous n'arrivez pas à lever la main. On va laisser une quinzaine de secondes. Ok, donc a priori, nous, on note 2 contre. Tu l'avais dit. Donc 2 contre. Qui s'abstient? Donc vous pouvez baisser la main. Qui s'abstient pour ce vote? Vous pouvez appuyer sur la main, baisser la main. Qui s'abstient? Majoub est pour. Je ne sais pas comment on lève la main. Pour l'instant, on s'abstient, donc pas d'abstention. Et donc, tout le reste est pour par définition. Donc, on vous remercie. Donc, ce projet de fusion est adopté avec 2 voix contre et tout le reste pour. On note ça et on va pouvoir passer à la suite. Patrick Boisget, tu peux baisser la main. Très bien, donc on va enchaîner par la suite. Je vous remercie. Et donc maintenant, la prochaine étape, ce sera le mois de juin avec la présentation du nouveau logo. Je l'espère que ça se passera en AG présentiel. On va maintenant ouvrir la deuxième partie de cet AG, l'AG général ordinaire, en commençant par le rapport moral que je vais vous lire et durant lequel vous aurez quelques annonces. Voilà, je vous demande 10 secondes, s'il vous plaît. Donc là, je fais comme ça. Alors, c'est parti. Ouais, ici. Voilà. Et je te reprendrai juste la main pour. Je te reprendrai la souris pour aller sur. Pour changer de diapo, mais je te. T'inquiète pas. Donc c'est parti pour le bilan moral. Donc c'est une année très particulière qui va se terminer dans quelques jours. Nous avons, comme vous le savez, connu une saison avortée. Cette saison dernière n'a pas eu un gros impact sur nos finances car nous avions déjà réalisé nos principales manifestations. Le club a donc continué à vivre car il reste une association dont le moteur ne peut s'arrêter même si le cœur de notre activité était suspendu. Je tiens d'ailleurs à saluer l'ingéniosité des dirigeants qui ont su maintenir une communication soutenue et innovante à travers le site et les réseaux sociaux. Notre page Facebook fait partie des numéros 1 parmi celles des clubs de Haute-Marne. C'est une réelle fierté. À cet égard, j'ai souhaité d'ailleurs que l'on crée un groupe communication avec 4 dirigeants axés sur ce thème. Merci à Caroline, Benjamin, Paul et Franck. Nous avons aussi pu travailler sur des projets futurs. Bref, cette période difficile a été l'occasion de perfectionner notre fonctionnement. Peut-être n'en voyez-vous pas encore les effets, mais cela ne saura tarder. Nous avons démarré la nouvelle saison en août avec plein de contraintes qui se sont renforcées de semaine en semaine. Malgré quelques rappels nécessaires, vous avez su faire preuve, petit à petit, d'une grande force d'adaptation. Je vous en félicite. Nous avons été responsables et avons fait preuve de civisme en priorisant la santé de chacun. Malheureusement, tout a été mis sur pause depuis début novembre. On le sentait venir. À ce jour, nous sommes heureux d'avoir été réactifs pour pouvoir accueillir les mineurs jusqu'à Noël pour des séances sans contact. Nous regrettons de ne pouvoir faire de même avec les seniors, mais les règles sont encore plus contraignantes à ce jour. À quoi devons-nous nous attendre? Je vais vous le dire, mais retenez bien que ce sont des hypothèses qui dépendront des autorisations de l'État au moment venu. Pour les mineurs, nous prévoyons de reprendre dès janvier avec des entraînements internes au club, éventuellement dans les gymnases. Nous travaillons actuellement sur le planning et vous tiendrons informés. Pour les majeurs, nous souhaitons également reprendre dès janvier, 1 mois environ avant la reprise potentielle des compétitions. Les seniors,
masculin comme féminine, tenez-vous prêt à être informé quasiment le jour pour le lendemain d'une éventuelle reprise. En parlant des compétitions, leur sort est en train de se décider en ce moment même à l'AG de la FFF. Le but sera de les finir, mais je parie plutôt sur le fait que nous essaierons de finir les matchs allés, puis un système de play-off et play-down. À suivre, on s'adaptera dans tous les cas. Beaucoup de clubs sont en difficulté financière. Ce n'est pas encore notre cas car nous avons depuis 9 ans une gestion saine et rigoureuse. Nous avions anticipé d'éventuels coups durs. Nous y sommes. Nous avons les reins solides. Stéphane vous l'expliquera via les comptes tout à l'heure. Mais nous ne pourrions pas tenir plusieurs saisons ainsi. On doit anticiper des saisons difficiles dans les années à venir, notamment au niveau des subventions. La saison dernière, nous avions fait le choix de maintenir la cotisation à 100%, puisqu'elle avait déjà été réglée et que nous raisonnions par principe de solidarité, et compte tenu du tarif très bas de celle-ci comparément à d'autres sports. Vous avez été solidaires, vous savez aussi répondre présent pour les événements ou la tombola par exemple. À notre tour, cette année, de l'être avec vous, tout comme nous l'avons été avec nos sponsors au printemps dernier. C'est pourquoi le comité directeur a décidé de mettre en place un dispositif d'aide appelé cotisation solidaire, représentant près de 4 000 € de redistribution. Je vais vous l'expliquer dans quelques secondes avec une diapo. Donc ce dispositif qui est, je le rappelle, exceptionnel. Alors la diapo va arriver. Voilà, donc j'y vais, je vous explique, comme ça vous pouvez suivre aussi à l'écran en même temps. Ce dispositif donc, qui a été décidé par le comité directeur prévoit que cette saison, on va vous rembourser 50% des cotisations. Si vous l'avez déjà payé, le chèque sera encaissé en janvier, vous aurez un remboursement de la moitié. Donc pour une licence senior, 40 €, 50% de 80. Pour une licence U7 par exemple, 30 €, moitié de 60. Si vous n'avez pas encore réglé, vous aurez juste à régler du coup les 50% qui vous sont demandés avant le 31 janvier 2020. Attention, je précise quand même que ce dispositif ne s'applique pas aux cotisations payées par les dispositifs sociaux comme la CAF ou la MSA. Bien entendu, nous ne pouvons pas faire de remboursement sur ces dispositifs-là. Donc si vous avez payé par CAF ou MSA, cela ne vous concerne pas. Cependant, on précise aussi, parce que ça a été aussi une demande de certains, chacun pourra choisir de maintenir sa cotisation initiale au club. On vous laisse le choix pour ceux qui le souhaitent, mais voilà, il suffira juste de nous le dire avant le 31/12 pour ne pas qu'on enclenche le remboursement des 50%. Voilà, c'est un geste très très fort, mais encore une fois, vous avez su répondre présent à beaucoup de moments depuis plusieurs années. C'est à notre tour aussi de faire un geste et de vous rendre un petit peu l'appareil. Donc j'enchaîne avec le petit speech. Donc de plus, le comité directeur a également décidé de maintenir la dotation aux pratiquants, en l'occurrence le short qui était prévu. L'an dernier, tous les joueurs et joueuses avaient eu un t-shirt d'entraînement. Cette année, on décide de vous offrir le short qui va aller avec. C'est également un investissement de 2 000 € que nous décidons de maintenir malgré la situation particulière. Donc là, pareil, je vous explique avec une petite diapo comment vous pourrez bénéficier de cette dotation, puisque ça sera un petit peu différent de l'année dernière. Donc le short, vous le voyez à l'écran. Donc contrairement à la saison dernière, chacun devra aller commander sa dotation sur le site du club à travers une plateforme dans laquelle vous mettrez la taille et le nom du joueur ou de la joueuse avant la date butoir qui vous sera précisée. Ça sera courant, ça ouvrira aux alentours de Noël et pendant quelques semaines. Par contre, nous on fera aucune relance parce que contrairement à l'année dernière, on ne veut pas courir après les tailles et on considère que celui qui suit l'actu du club et qui va commander sa dotation la méritera. Ceux qui ne suivent pas, tant pis, désolé. Voilà. Donc cet AG, vous le savez tous, cette AG devenait une urgence car elle doit élire le nouveau comité directeur. Il n'y a pas de révolution, mais quelques changements qui vous seront présentés tout à l'heure. Personnellement, j'ai décidé de poursuivre au moins 2 ans de plus avec à mes côtés des dirigeants et surtout des amis. Une équipe de 19 membres parmi la trentaine de dirigeants qui composent le club, avec beaucoup de jeunes en qui je crois profondément et de sages dont nous avons besoin pour progresser. Notre but commun est de poursuivre notre structuration en allant encore plus loin et en faisant tout
pour que les projets perdurent et soient réutilisables. En effet, le club ne doit dépendre de personne. Personne ne doit devenir indispensable, c'est notre engagement. De nombreux projets vont arriver dans les années à venir, soyons prêts. Je pense aussi à la fierté de ce début de saison, notre distinction club lieu de vie, remise par la FFF et qui nous confirme que nous sommes sur la voie du club du futur. Je vais laisser notre secrétaire général vous expliquer ce projet dont elle est référente. En attendant, restons fidèles, soudés et surtout connectés. Le cœur du club bat plus que jamais. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler du club lieu de vie. Alors, en introduction, je vous reprendrai une phrase du webinaire que j'ai suivi début novembre. Un club regroupe des populations aux besoins différents. Le club lieu de vie vise à créer du lien entre tous ces acteurs. Donc, notre club a été choisi parmi 180 clubs. Donc, c'est vous dire tout comme les tournois, ça fait partie de tout ça, les journées portes ouvertes, les protocoles, par exemple le protocole d'après-match, les aides d'honneur que font les seniors, les actions PEF, les actions extrasportives comme les lotos, les repas, les vidéos anniversaires, le baby-foot ici présent, les tournois e-foot, les activités diverses de ces derniers temps sur les réseaux sociaux essentiellement. La télé qui est présente au Clubhouse, le téléthon ou le tri des déchets qu'on a commencé à faire. Voilà, donc ce qu'on peut faire encore pour améliorer ce point, enfin le fait de club lieu de vie, c'est Puissance Foot qui consiste en l'aide aux devoirs, plus utilisation un peu plus de la télé, rediffusion des matchs ou de ligues ou championnats étrangers, ou vos propres matchs aussi, ce serait une idée. Sollicitation de l'arbitrage à renforcer, sollicitation du bénévolat en proposant des actions, peut-être, pourquoi pas. Fier d'être bleu aussi à renforcer, on l'a déjà fait, mais ce serait pas mal de renforcer ça. La section loisirs. Renforcer aussi ce qu'on a commencé à faire cette année, c'est-à-dire le tri des déchets. Ce qui serait sympa aussi, c'est une borne d'échange de livres et l'échange éventuellement de vêtements, ou alors j'envisage de créer un groupe entre nous, ou pas forcément, pour la vente de vêtements. Des fois les petits, ils ne les mettent pas longtemps et ça peut servir. Voilà, autant de projets que nous comptons mettre en place petit à petit et qui pourra rendre notre club encore plus convivial et familial, s'il est encore possible, vu comme il l'est déjà. Voilà, donc j'en profite pour lancer un appel à tous ceux que ce projet, ces actions intéressent, qui ont des idées sur ce thème, de me rejoindre dans cette belle idée qui, j'en suis convaincue, plaira, attirera et nous soudera encore plus. Voilà, et bon, je vous garantis que cette vilaine conjoncture actuelle ne réussira pas à nous faire baisser les bras, au contraire. Voilà, donc restons solidaires comme nous le sommes déjà et à bientôt, j'espère, et joyeuses fêtes. On va enchaîner avec le rapport financier du trésorier et le compte de résultat 2019-2020. Stéphane, c'est à toi. Bonsoir à tous. Écoutez, je vais vous présenter, comme d'accoutumé, notre rapport financier sur la saison 2019-2020. Donc, on va commencer par les charges. Déjà, je voulais revenir une première fois sur ce qu'avait dit Jordan tout à l'heure. Effectivement, on a eu la chance de pouvoir faire nos événements, à part les derniers de fin d'année, de fin de saison, pardon. On a eu la chance de pouvoir faire des événements juste avant le premier confinement, et donc ce qui fait que voilà, on a été que légèrement impacté sur cette première situation. Je vais commencer, je vais vous faire de la lecture, je suis désolé, mais
Frais de fédération, ligue, district, voilà, on va dire qu'on avait prévu 4 000 euros, on a réalisé, alors je parle bien de charges, hein. On a dépensé pour 4 058,29 euros. Le secrétariat, on avait prévu 1 400 euros, on a dépensé 917,54. Vous vous rendrez compte au fur et à mesure de ce que je vais vous énoncer, voilà, il y aura des disparités, forcément, ça sera dû essentiellement au confinement. Voilà. Transport logistique, 2 900 euros prévus, 1 240 euros. Voilà. Voici un exemple. Ensuite, pour les frais de fonctionnement, deuxième exemple, 6 650 euros de prévus, 2 840 euros de dépenses. Voilà. On est quasiment à la moitié de ce qui était prévu. En technique, 600 euros de prévu, 187 euros. En événement, pas trop, faut suivre. En événement, 13 600 euros. Alors bon, voilà. Et 8 888 euros réalisés en dépenses. Donc là, on retrouve les soirées repas, tombola, loto, tournoi futsal, tournoi de juin. Et ben là, vous verrez très bien qu'on avait prévu 2 300 euros. Et effectivement, comme on n'a pas pu le réaliser, zéro de dépense. Des sorties Ligue 1, Ligue 2, on n'a pas pu en réaliser. Donc voilà, effectivement, c'est la même punition, l'Assemblée Générale, voilà, que l'on fait là à 7 heures. 1 500 euros étaient prévus pour l'événement et donc pas de dépenses dessus. À noter le projet album Panini du club, qui, vous verrez, bon, malgré tout, malgré les 2 500 euros prévus et les 3 000 euros réalisés en dépenses, seront contrecarrés, on va dire. Équipement matériel, 6 300 euros de prévu, quasi 4 993 euros de réalisé en charge toujours. Communication marketing, 1 950 euros étaient prévus, 697 ont été réalisés. Infrastructure, 4 900 euros étaient prévus. Là, on a dépensé un petit peu plus, 5 924,80 €. Essentiellement pour le terrain. Bon, voilà, c'est pas parce qu'il y avait le confinement qu'on a arrêté de s'équiper. Des travaux, malheureusement, oui, 200 euros pour 0 euros de réalisé. La boutique, 4 000 euros de prévu, 3 895 euros. Là, on s'est tenu. Frais de déplacement, 5 200 euros. 3 922, pardon, réalisés. Des dons, 500 euros de prévu et 1089. Ce qui nous fait une somme totale de charges qui était prévue de 52 000 euros et en fait on a réalisé que 38 655 euros de dépenses. Alors assez dépensé, on va parler des recettes, des produits. Vous verrez que sur les subventions, pas trop mal. 4 150 euros de prévus et 6 760 euros ont été réalisés. Vous reconnaîtrez le nom des communes qui ont participé. Seules les communes de Vauxhall, Vitry-en-Montagne et Lignerolles n'ont pas... Pardon. Non, c'est l'inverse, excusez-moi. Qui n'était pas prévu en donner une subvention supplémentaire. Subvention des conseillers départementaux, subvention de la CCAVM, subvention du conseil départemental, l'aide aux clubs locaux et subvention de l'Agence nationale du sport. En cotisation, 8 000 de prévu, 9 305 euros de réalisé en recettes. Recettes compétition. Là, effectivement, un peu moins. 2050 euros étaient prévus, on n'en a fait que la moitié, 1032 euros, pardon. Les événements, malgré tout, on avait prévu de faire des produits, enfin des recettes sur 14 500 euros. Et le peu d'événements qu'on a réussi, enfin les événements qu'on a pu organiser nous ont permis quand même de ramener 17 695 euros. 17 700.
17 695 euros. Excusez-moi, je bafouille un peu. C'est pas grave. Des dons. 5 000 euros étaient prévus. On en a eu 4 000 euros. 67 sponsoring mécénat. Et oui, effectivement, 3 450 euros de réalisé. Boutique. Bon, une boutique, c'est quelque chose qui est toujours assez stable. Hein. Vous pouvez faire la comparaison aussi avec ce qui est réalisé en charge. 4 500 euros, 3 477. Prestations location, 300 euros, 547,20. Banque, les intérêts, 10 000. Ouais, 70,06 euros. Résultat, saison antérieure, 10 000. Réalisé, 10 000. OK. Donc, vous verrez que sur les 52 000 euros de prévus en recettes, on a réalisé 53 334 euros. Tout ça pour revenir donc au total de charges. Donc on dépense de 38 655,05 euros, dû bien sûr au confinement, et des recettes qui, elles, ont toujours été là, 53 334,61 euros, donc ce qui nous fait un résultat excédentaire de 14 679,56 euros. Donc, sur l'affectation du résultat, effectivement, écoutez, on va reporter à nouveau sur la saison 2020-2021 une avance de 5 000 euros, voilà. Et on va garder 9 679,56 euros en réserve. Tout ça pour cette réserve qui servira dans les prochains temps à réaliser de projets un petit peu plus audacieux, on va dire. Voilà. On va passer maintenant au vote. Pour approuver ce bilan financier 2019-2020 et l'affectation de son résultat, on va procéder comme on a fait tout à l'heure avec Jordan, c'est-à-dire que pour ceux qui sont pour, ne se manifestent pas, pour ceux qui sont contre, lèvent la main. Tout le monde s'est endormi. Dès qu'on parle de chiffres. Alors, est-ce que oui, alors donc, est-ce que certains s'abstiennent, peuvent lever la main? Tout le monde est à l'apéro. Tout le monde s'abstient. Bon, écoutez, donc je pense que tout le monde a voté pour. Moi, je vous en remercie. Je vous remercie de votre confiance. Voilà. Je vais repasser la main à Jordan. Voilà. Pour le budget prévisionnel. Merci. Bonne soirée, bonne fête. Au revoir. Alors, merci Stéphane, en tout cas. Avant d'enchaîner sur le budget prévisionnel, je tenais à remercier chaleureusement, même si j'aurais voulu qu'on puisse faire plus en présentiel, mais on se rattrapera, mais remercier chaleureusement Stéphane qui vient de vous présenter son dernier bilan financier, puisqu'il ne sera plus notre trésorier. Il restera bien sûr, et heureusement pour nous, dirigeant. Je vois que là, certains inscrivent dans le chat merci Stéphane. Voilà, donc je transmets. Et à mon tour, voilà, je te remercie Stéphane pour le formidable travail de structuration que tu as fait depuis 5 ans, 6 ans même en tant que trésorier. Et voilà, tu fais toujours partie de la maison, même si tu auras un peu moins de charge à ce niveau-là. Voilà, mais tu nous laisses avec un très bon bilan, c'est le cas de le dire. Voilà. Merci. Voilà, on se rattrapera. Hein. Alors, qui c'est qui met aussi toujours aussi beau, Stéphane? Toujours aussi beau, voilà. Super. Allez, on enchaîne. Avant de passer à la partie élective, je vous propose de vous présenter le budget prévisionnel maintenant de cette saison que vous êtes censé aussi approuver. Donc,
On a fait un tableau un peu plus court. Donc, pour cette saison, on a prévu un budget qui est beaucoup moins ambitieux que les saisons habituelles. On était environ à 50 000 € les saisons précédentes. Là, on est sur un budget de 35 000 €. Donc, c'est un budget très prudent et qui prend en compte toutes les perturbations liées à la pandémie. Donc, au niveau des charges, on prévoit 2850 € de frais FFF Ligue District, sachant qu'il y a aussi des aides pour les licences qui sont intégrées dedans. Les frais de secrétariat 1220 €, transport logistique 2100 €, frais de fonctionnement 5690 €. La technique, donc tout ce qui concerne les éducateurs, 600 €. Les événements, on prévoit vraiment le minimum, mais on en prévoit quand même 7800. Équipement matériel, 5200. Communication marketing, 1040. Infrastructure, 1200. Boutique, 3000. Frais de déplacement, 5000. Là, c'est pour c'est pour les impôts, vous savez, donc c'est pas des frais qu'on paye directement, bien entendu, et heureusement. Les dons, 0. Total, 35 700. Pour les produits, on prévoit 5 920 € de subvention. Je vous l'ai dit, cette année, ça risque pas encore trop de baisser, mais c'est l'année suivante qui sera très compliquée. Au niveau des cotisations, 4 600 €. Donc, ça prend en compte l'aide qu'on vous a annoncée tout à l'heure et qui, je l'espère pour vous, est une bonne nouvelle. Les compétitions, on prévoit que ça nous rapporte 5 080, donc c'est pareil, c'est revu à la baisse. Les événements, 8 040. Si vous comparez avec les charges sur les événements, ça veut dire qu'en gros, on prévoit de faire un bénéfice sur tous les événements confondus de 600 €. Donc on ne peut plus prudent. Les dons, 5 000, c'est ce qui correspond aux frais de déplacement pour les impôts. Le sponsoring mécénat, 3 000. Donc là, on va cette année relancer nos sponsors, contrairement à l'année blanche la saison dernière. La boutique, 3 200, ça correspond quasiment à ce qu'on achète, ce qu'on vous revend. Prestations et locations, on n'en prévoit pas. Et résultat saison intérieure, c'est ce que vous avez voté juste avant, les 5 000 € qui sont redistribués dans ce budget prévisionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget prévisionnel? Auquel cas, vous pouvez demander la parole. On va donc passer au vote. Donc, approuvez-vous ce prévisionnel financier 2020-2021? Et on va fonctionner exactement de la même façon. Donc, je vais attendre que la diapositive vous apparaisse. Donc, on ouvre le vote. Qui est contre ce budget prévisionnel? Levez la main. On va laisser une dizaine de secondes. Donc, a priori, pas de contre. Qui s'abstient? On va laisser pareil, une dizaine de secondes. OK, donc on vous remercie. Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité. Merci à tous et encore merci à Stéphane. Une page se tourne ce soir, donc voilà, merci Stéphane. Alors, on va passer à la partie élection. C'est la dernière partie qui était vraiment très importante à faire avant le 31 décembre 2020. Donc, pour cette partie élection, je vais donc vous expliquer comment ça va se passer et vous présenter les dirigeants qui vont faire partie du comité directeur. Je vous demande 10 secondes. Alors, donc ces élections, je vous réexplique un peu comment ça fonctionne. Le comité directeur, donc c'est l'organe, on va dire, qui dirige le club et prend les décisions essentielles. Nos statuts prévoient d'élire le comité directeur du club pour une durée de 2 saisons. Bon, là, en l'occurrence, ça sera pour 1 an et demi, vu qu'on a pu gratter 6 mois à cause de la pandémie. Tous les dirigeants du club, donc vous savez, il y a une trentaine de dirigeants au club, tous peuvent faire partie du comité directeur. Il suffit de se mettre dans la liste et voilà. Et la liste doit comporter 5 à 25 membres. Donc ce comité directeur que vous allez élire ira jusqu'au 30 juin 2022 et sera composé de 19 membres que je vais vous présenter juste après. Je voulais juste en profiter pour remercier 3 membres qui sont sortants, qui sortent de ce comité directeur, mais qui resteront tous les 3 dirigeants au club, mais en dehors de ce comité directeur. C'est Jérôme Devilliers,
Annick Fleuriot et Stéphane Dir, dont je viens de vous parler. Donc j'aimerais encore les remercier tous les trois et voilà, leur remercier de ce qu'ils ont apporté au comité depuis plusieurs saisons. Donc maintenant, je vous propose de vous présenter cette composition de ce nouveau comité directeur de 19 membres. Alors, donc j'ai souhaité poursuivre dans le rôle si cher de président et si envié, voilà, avec à mes côtés Dominique Demongeot en vice-président et Isabelle Renaud en vice-présidente. En secrétaire, Caroline Béguineau-Rosier et en trésorier, Paul Barançon. Donc là, c'est le premier changement. Puisque jusqu'à maintenant, c'était l'équipe identique pour ce bureau. Également, nouvel arrivant dans ce bureau, secrétaire adjoint Brice Kaminski, donc futur ex-président de l'US Auberive, et Franck Haff qui devient trésorier adjoint alors qu'il était secrétaire adjoint, donc Franck va se reconvertir. Voilà. Alors, pourquoi juste une précision, donc bon, je ne vais pas me justifier sur chaque personne ni vous les présenter, vous connaissez déjà leurs valeurs et leurs qualités. Juste un petit mot sur Paul Barançon, puisque ça peut être c'est un choix qui peut paraître étonnant sur le coup, parce que souvent on se dit qu'un trésorier, on doit mettre ça à quelqu'un qui est âgé ou expérimenté. Merci. Voilà. Alors, c'était déjà pas le cas pour Stéphane, hein, je me rattrape parce que je viens de dire une connerie. Mais voilà, souvent on a cette image-là du trésorier, c'est l'ancien qui garde un peu le coffre-fort, tout ça, mais c'est pas du tout ça. Et je trouve que c'est justement audacieux de proposer ce poste-là à un jeune, tant que ce jeune-là est sérieux, rigoureux et qu'il sera carré. Et je sais que Paul est comme ça, donc je me fais aucun souci. Et c'est donc un réel challenge pour lui et puis pour nous, c'est une fierté. Voilà, donc bienvenue à lui et bienvenue aux autres, et, en l'occurrence à Brice qui intègre donc ce bureau. Après, il y a aussi, en plus de ce bureau, pour composer ce comité directeur, il y a les membres. Pour arriver à 19, donc on a Martial Ballot, qui est également nouvel arrivant. Donc bienvenue Martial, enfin bienvenue si tu es élu évidemment, si on est élu. Raoul Cordier également, je vous parlais de jeunesse tout à l'heure, donc il en est un exemple type. Voilà. Jean-Marie Crotti, donc là je parlais de sagesse tout à l'heure, il en est l'exemple aussi. Clément Dardard, donc qui était déjà au comité directeur. Jean-Noël Folliot également qui renouvelle. Un nouvel arrivant, mais qui n'est pas nouveau dans le foot au Marnais ou dans le foot du secteur, Jacques Gagnon. Et là, c'était vraiment très important qu'il soit avec nous parce qu'il a un gros passif dans le foot. Donc, on a besoin de toi, Jacques. Je crois que tu es là et que tu nous entends. Donc, bienvenue à toi. Également, quelqu'un qui vient plus de l'extérieur, mais qui va nous apporter toute son expertise, notamment dans le domaine du partenariat privé, du sponsoring, etc. Et qui va nous emmener son accent du Sud, son accent marseillais, Jean-Pierre Gaillard, bienvenue à toi aussi. Philippe Renaud aussi, que vous connaissez tous et qui rentre au comité directeur. C'est étonnant, il n'y était pas, mais ça y est, il y est. Jérôme Rosier également, qui renouvelle, vous le connaissez. Majoub Salihi également, qui renouvelle. Benjamin Thierry, qui renouvelle également, il y était déjà, mais c'est aussi un gage de jeunesse. Et Christophe Vallière également, qui renouvelle pour le plaisir et la joie de tout le monde. Voilà pour cette présentation succincte des 19 membres, qui fait rire Dominique, je ne sais pas pourquoi. Donc vous les voyez tous en photo à l'écran. Maintenant, je vais vous proposer de passer à l'élection avec le même système de vote à main levée. Donc, juste avant, est-ce que certains ont des questions? Auquel cas, vous pouvez demander la parole. Est-ce qu'il y a des questions sur cette élection ou sur les personnes qui composent cette liste? Est-ce qu'il y a des questions? Encore 5 secondes. Alors, très bonne question. Très bonne question de Kenny qui dit qu'il ne voit pas Babache. Alors, je ne sais pas si Alexis Bachotet nous a rejoint ou s'il nous entend pas. Malheureusement, non. Mais c'est vrai qu'il s'était engagé à se présenter comme président. J'ai attendu ça jusqu'à hier soir. Mais toujours pas. Donc, Alexis Bachotet, tu n'as pas tenu ton engagement. On est déçus, mais on te pardonne. Hein. Merci Kenny pour la question. Allez, je vous propose du coup de passer au vote puisque tout le monde est a priori, personne ne veut poser de questions.
Donc pour le vote, c'est très simple. Approuvez-vous ce nouveau comité directeur pour la période 2020-2022 jusqu'au 30-06-2022. On ouvre le vote d'abord en demandant qui est contre. On va vous laisser 10 secondes. Donc levez la main ou intervenez si vous êtes contre. Ok, merci à tous. Qui s'abstient? Pareil, 10 secondes. Levez la main si vous vous abstenez. Très bien, donc on considère que ce comité directeur est élu à l'unanimité des personnes présentes et qui représentent un quorum suffisant. Donc je vous remercie de la confiance que vous nous renouvelez. Alors Rachel Adam lève la main. Une question, Rachel? Non, c'était une erreur. Allez, on peut poursuivre cette assemblée générale qui va déjà arriver à son terme. On vous avait dit que ça durerait 1 heure. Ça a été très vite, ça a été très efficace. Avant de passer à la partie questions diverses, auxquelles vous pourrez tous participer et durant laquelle vous pourrez activer vos caméras pour qu'on se voit aussi un petit coup. Juste avant, j'aimerais récapituler les différentes mesures qui ont été votées ce soir, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas suivi. Donc d'abord, vous avez voté la fusion entre l'US Rouvre et l'US Auberive et je vous en félicite parce que je pense que vous avez compris quel était l'avenir du foot dans le secteur. Donc merci à tous, c'est officiel et ce sera maintenant totalement concret à partir du mois de juin 2021. La deuxième chose que vous avez également validée, c'est tout l'aspect comptable. C'était obligatoire, vous l'avez fait, donc vous nous faites confiance, merci à tous. Et la troisième chose que vous avez validée, c'est l'élection du comité directeur qui va pouvoir maintenant enchaîner et laisser les mobs sortants prendre un peu de repos aussi, puisqu'ils avaient eu 6 mois de rallonge. Voilà. Donc encore merci à tous pour votre participation, qui était encore une fois inédite, une participation très large avec beaucoup de participants, puisqu'on a atteint près de 85 personnes, enfin voix présentes, donc c'est énorme pour une première. Donc voilà, bravo encore à tous là-dessus. Je vous propose de passer à la partie questions diverses. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer vos caméras si vous voulez qu'on se voit et poser une question chacun votre tour, si vous en avez une, ou si vous avez un avis à mettre ou autre chose. Allez-y, c'est à vous pour la caméra et la question éventuelle. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc je vous propose de mettre vos caméras pour terminer, pour qu'on se voit un petit peu. Ceux qui n'ont pas de questions et puis qui veulent nous quitter, vous pouvez le faire dès maintenant. Je vous informe que l'AG sera visible en replay sur le groupe licencié. Puis voilà, je vous remercie encore de votre participation et je vous dis à très très vite au bord des terrains ou ailleurs. N'hésitez pas à mettre vos caméras pour qu'on se voit un petit coup, ça peut être très sympa. Et puis la question, soit en chat. Très bien, Antonin Maté. N'activez pas votre son, sauf si vous avez une question, sinon ça va être impossible. Mais voilà, activez vos caméras, c'est sympa, on se voit. Et je vous propose de sortir chez vous le pot de l'amitié comme chez Adam. Oui, voilà, ouais. Sortez l'apéritif et puis on peut se retrouver, on peut trinquer comme ça. Voilà. Donc, bonsoir à la famille Nourri, salut Julien, Antonin Maté, on apprécie le déguisement. Martial, coucou. Avec Adélaïde, salut à vous. Je vous vois qu'à combien. La famille Rosier avec Margot la meilleure. Jean-Marie et sa bibliothèque. Cédric, salut à toi. Majoub, bon, t'as beaucoup entendu au début. Donc ça fait plaisir de vous voir, on n'arrive pas à tous vous voir à l'écran. Ouais, c'est dommage. C'est sympa. Mais c'est sympa, on peut rester un petit moment ensemble pour ceux qui le veulent. Antonin, j'apprécie vraiment le déguisement, hein, franchement. Ah, c'est ma tenue de travail. Ah, je fais ça, c'est la grande classe. Donc, si vous n'avez pas de questions, après, vous pouvez partir au fur et à mesure.
ou nous rejoindre et puis on peut faire durer un petit peu la soirée à distance comme ça. Alors, il y a une question quand même, est-ce qu'il y a entraînement demain? Donc, on a bien précisé que les U7, U9 s'étaient annulés à cause de la météo demain matin. Et pour les U13 et U14 et U16, on vous donnera la décision demain matin quand on aura une météo vraiment précise. S'il pleut avec le temps qu'il fait, on ne mettra pas les jeunes dehors. S'ils annoncent une accalmie de pluie l'après-midi, on essaiera de maintenir, mais ce serait certainement à Auberive. On voit les amoureux, Lilian et Margot. Salut à vous. Aussi, vous pouvez reculer le téléphone pour qu'on vous voit mieux. Ils sont collés. Alors, Violette, Reculez. vous pouvez reculer le téléphone pour... Violette nous dit, enfin, s'adresse à Jean-Marie dans le chat en disant « Tu as beaucoup de livres, Jean-Marie. » On a également un message. Salut. C'est pas des vrais. C'est Mathieu qui est avec sa mère, là? Mathieu, oui, c'est Mathieu. Ouais. Ah ouais. Et où Maxime? Ben, ça se verrait si c'était Maxime. Hein. Donc pour ceux qui quittent la réunion, hein, à très bientôt, on reste connectés et puis merci d'avoir participé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pourtant, il passe bien à la télé, Maxime. Ah, Maxime qui fuit la caméra. Alors, on a des questions, on va y répondre aussi en direct. Il y a plein de questions d'un coup. Jérôme, pourquoi on voit personne? Parce qu'il faut peut-être t'acheter des lunettes. Je sais pas, Jérôme. Sonia, bonne soirée, merci Sonia. Kenny, petite question, est-ce que des séances visionnage pourraient être envisageables? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Kenny? Prends le micro si tu veux qu'on comprenne ta question. Eh ben, par exemple, ça se fait beaucoup dans les niveaux un petit peu supérieurs, par exemple sur une séance de match, où on pourrait être filmé et voir des séances visionnage ou sur des placements, voilà, faire des petits commentaires, des petits replacements, ces petites choses-là en fait. Caro va te répondre. Kenny, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec le club Lieu de Vie. Ok. C'est pas mal à faire, c'est de filmer un match, n'importe lequel, enfin celui que vous voulez, après en fonction des catégories, et se le repasser après au clubhouse, voilà, pour peut-être faire un peu le point, pour voir un peu ce qui va se faire pas ou autre. Hein. Ok, ouais, donc si c'est pour inclure dans les entraînements aussi, ce serait top, ouais, ça marche. Ou même des entraînements, quand Dom et Isabelle, si vous voulez montrer un peu. c'est prévu, ouais. Dom, Et ben c'est cool. montre-moi un peu, Dom. Ouais. On va te montrer un peu à l'écran. Alors. Isabelle aussi. Ah, là, Raoul, Violette, coucou. Ah, Raoul et Violette. On a changé d'amoureux. Bonsoir à tout le monde. Alors là, faut... Non, mais ça va. J'entends pas les autres, Julie. Bon, Mathieu, sois pas triste. Souris, Mathieu. Bon, j'espère que vous allez tous bien. On a passé une bonne soirée, c'était sympa. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous rigolez? C'est Jérôme. Il voit que lui. J'ai fait des coucous. Jérôme, t'es où, Jérôme? Ah, je vois Jérôme. Bien, bien. Mince le vieux qui sait qui dit. Bien, t'es bien. Mince le vieux. On a un coup après, non? Tu bois un coup après? Ouais, qui c'est qui a dit mince le vieux? C'est Violette. Ou Raoul. C'est Raoul. Ah, c'est vrai, apparemment, ouais. Merci Violette, on en reparlera. Bon, ouais, c'est bien. Moi, je vais laisser la place un peu à Isabelle. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, des joyeuses fêtes. Et puis, on se retrouve après les fêtes. Hein. Okay. Allez, bonne soirée à vous. Salut, Jérôme. Salut, Tom. Salut, Mathieu. À bientôt, mon vieux. Oui. Mais oui, mon jeune. C'est super plaisir. J'arrête ma caméra, moi, tranquille. Bonsoir à vous tous. Après le vieux, la presque vieille, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de se voir à distance. Hein. C'est des moments assez compliqués. Enfin, je sais pas pour vous, mais ça commence à être long. Il y a 25 personnes encore de connectées. Et ben c'est parfait. Oui, c'est une bonne nouvelle. On était très surpris de votre mobilisation. C'est super.
Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et surtout prenez soin de vous. Allez, bonsoir à tous. Je laisse la place au grand chef maintenant. Salut Isabelle. Bonsoir Jérôme. C'est la décadence. Mais appuie là-bas dessus. Bon, je laisse ma place. Hein. Allez, bonsoir à tous. Ah, mais chez les Maurice, là-bas, c'est la fête ou quoi, là? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui parle. J'ai plus rien à dire. Des messages de remerciement. C'est vraiment. Monsieur qui fait je sais pas quoi. Bah, en tout cas, merci pour vos messages de remerciement qu'on reçoit, là, que ce soit par SMS ou autre. On ne va pas tous les lire parce que ce n'est pas le but. Et vraiment, merci. Ça fait plaisir. J'espère qu'il n'y a pas trop eu de coupure de son et que c'était agréable à entendre, même si on a essayé de couper un maximum nos têtes pour pas trop vous polluer la vue. Mais voilà. Il a bien coupé la tête, là. Il n'y a plus personne. C'était bien organisé. Hein. Merci, monsieur Majot. Est-ce que Jérôme a préparé à manger pour tout le monde là? On va tous chez Jérôme. Bon, même si... Ah, j'ai rien prévu, non. T'as prévu pour 25, non? Non, on attend encore qu'il se déconnecte un peu, non? Tu vas encore, Martial, parce que ça va chercher les kebabs, on peut faire un détour. Hein. Plus de la fat. Bon, qui c'est qui veut parler un petit peu là? Parce qu'on ne sait plus quoi dire en fait là. C'est la décadence. Majou. Faites du sport. Bah, disons que c'est bien qu'il y a pas mal quand même, quand on regarde notre, enfin, le groupe de dirigeants et puis ce que tu nous as dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de jeunes. Hein. C'est vrai. Non mais c'est vachement important. Hein. C'est vrai, entièrement d'accord. Ça, c'est sérieux. Donc c'est bien. Parce que des fois, tu as des gens qui arrivent comme ça pour rigoler, quoi. Et là, apparemment, c'est pas le cas et c'est vachement bien. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Bah, merci beaucoup, Majoub. Bon, c'est peu. Hein. Tu vois, Jérôme, s'il n'y avait pas de Covid, aujourd'hui, on aurait pu faire l'entraînement ensemble. Hein. Je travaille. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, calme les jeunes là. Rouel, c'est pas le centre, hein, Rouel. Hein. Il y a un appel qui est lancé. Oui, bah, par lesquels. Tous à Rouel pour le 25. Ouais. Le message est passé. Rouel, vous savez où c'est? Il y a couvre-feu à Rouel. Oui. Et il se lève là, Raoul. T'as vu la télé qui va, lui? Moi, son coiffeur est confiné. Violette. Si elle coupe à Rouel, on sera obligé de venir dormir alors? Oui. Ah, salut Martial. Ah, je te reconnais, tu as déjà vu, non? Mais papa, Voilà. c'est la décadence. Qui c'est qui dit que c'est la décadence? C'est la best. Qui c'est qui a dit la décadence? C'est Margot. Ah, j'avais bien reconnu sa petite voix là qui me manque. Ah, Attendez, il faut que je coupe quand même l'enregistrement de la réunion parce que pour le replay, on s'en fout de tout ce qu'on dit là. Oui, un peu. Non, Excellent. Bah, t'as mis le rosé au frais, Johan? j'ai entendu Franck, non? Oui, je suis derrière, je vous écoute, quoi. C'est derrière. C'est derrière. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Margot. Bon, Jordan, merci beaucoup pour la réunion. Honnêtement, le système est assez sympa, même si j'ai hâte qu'on puisse se retrouver assez rapidement à la salle des fêtes de Pierre. Oui, c'est vrai. Plus sympa de boire un coup ensemble plutôt que derrière un écran. Honnêtement, je trouve que le système là de visio est vachement sympa et puis finalement tout le monde a joué le jeu, donc c'est plutôt top. Pour ma part, j'ai juste un truc à dire, c'est que voilà, on est impatient, que ce soit moi-même ou les autres éducateurs, on est vraiment impatient qu'on puisse reprendre avec les gamins, ne serait-ce qu'en salle, puisque eux-mêmes sont aussi impatients. Et voilà, donc samedi dernier, on a réussi à faire un entraînement, c'était juste une bouffée d'oxygène à la fois pour les gamins et puis pour nous aussi. Hein.
pour en avoir discuté avec Cédric, c'était quand même vachement sympa et ça nous manquait beaucoup. Donc bon, on est un peu déçus pour demain, mais ça se comprend. Moi-même, j'avais pensé de toute façon qu'il fallait pas maintenir l'entraînement de demain, en espérant qu'on puisse le faire, samedi prochain. Voilà. Merci à tous. Et puis bon, bah, ça se voit un petit peu, mais je suis encore au bureau, donc malheureusement, je vais devoir y aller là ce coup-ci, sinon je vais me faire appeler Arthur. Donc merci à tous et puis à bientôt alors. À très bientôt, Julien. Merci. Salut, Julien. Salut. Salut. On a un message. Projet, merci, la réunion au top. Merci, Danton. Hein? Comment tu parlais? Il va partir. Mais à mon avis, on lui demandera, il s'est trompé. Toi, t'es plus fort que moi, toi. Enfin, j'avais peur quand même de ça, mais ça m'aurait étonné. Franck, est-ce que le Père Noël est passé? Pas encore. Pas encore. J'attends pas grand-chose du Père Noël. Oh l'autre